Alors bonsoir à tous, on se retrouve ce soir prochaine pour notre cours numéro 63. On démarre un nouveau sujet très intéressant qui est le sujet de Chaye Yom Yom, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Bon, il n'y a pas de journée classique chez le juif. Jusque-là, on a vu plein d'étapes, plein de mitzvot différentes. Là, c'est plus des anagotes, des comportements généraux. Euh, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, déjà, en introduction, c'est important de savoir qu'on va apprendre plein de choses dans ce cours-là et dans la suite des cours. Là, il y a beaucoup de, voilà, d'idées, de comportements généraux comme ça à connaître, des choses très intéressantes. Euh, J'allais dire, en préparant le cours et en réfléchissant, à, bon, ce qu'on va faire certainement pour la prochaine fois, c'est que je mettrai un code dans la réunion et vous me le demanderez en perso. Je vous le donnerai une fois, ça sera le même code pour chaque semaine. Tout simplement. Comme ça, il n'y aura que les gens avec le code qui pourront se connecter. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc déjà, ce cours-là, j'allais dire que il faut apprendre avec beaucoup de recul, mais on dit d'une chose qu'il faut l'apprendre avec du recul quand c'est quelque chose de bizarre ou de un peu dangereux qu'il faut prendre mais pas prendre, etc. Ce qui n'est pas le cas ici. Parce que on parle ici de halachot, on parle de choses que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. On n'a pas tout le temps, nous, toutes les raisons. On n'a pas toujours tous les calculs en tête. Et des fois, on peut croire que les choses sont un peu exagérées ou qu'elles ne nous concernent pas. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est important de ne pas prendre ce cours, pas avec du recul, mais plutôt avec de l'honnêteté. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut savoir ce qui est bon pour nous, pas bon pour nous. Après, encore une fois, c'est toujours le même système. L'idée, c'est pas de ne pas savoir ce qu'on doit faire idéalement. L'idée, c'est de se mettre face à une réalité, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, encore une fois, pour notre bien. Euh, mais toujours de reconnaître la vérité, de reconnaître que voilà, il faut faire telle et telle chose, mais se dire, ben, moi, je vais y arriver petit à petit, même si je ne lui suis pas encore, ou aujourd'hui, je ne suis pas à ce niveau-là, et ben, je vais arriver à un moment de ma vie où je vais comprendre que je vais pouvoir progresser petit à petit comme ça et réussir à progresser. Donc ça nécessite une honnêteté personnelle et c'est très important. Donc il ne faut rien prendre en se disant oui, mais ça c'est trop exagéré ou ça ne me concerne pas ou c'est trop pour les religieux ou etc. etc. C'est vraiment pas ça le but. Le but c'est de savoir ce qu'on peut faire et petit à petit de chercher à se rapprocher de la vérité. Alors, Koma Zekoufa, attends, je vais juste. Ok. Alors c'est parti. Donc là déjà on parle de la stature, la posture qu'on doit avoir quand on se balade dans la rue ou autre, de manière générale. Katav Maran be Shulchan Aruch, donc le Shulchan Aruch, il écrit Asur la lechet bekoma zekoufa, il est interdit de marcher avec une stature droite comme ça, trop relevée, un petit peu de manière gaava comme ça. Chez Zenirike, chez Chetzvi Gaava, donc parce que ça ressemble maintenant à de la gaava et donc c'est un peu répugnant et on ne doit pas se comporter comme ça. Veshour Ezekifaou, Kol Shirosho Morem Beofen, chez Enoro et Asamour Veraglav, ou Mikol Makom, Lo Yekofev Rosho Midai, et la Bemida Benonit, Beofen, Shiro et Abakenegdo, Biliskov et Anav, les Mahala Midai. Donc directement pour traduire, pour faire simple, on nous demande de marcher avec une certaine stature, mais il ne faut pas être trop redressé, il ne faut pas être trop non plus, on ne nous demande pas de marcher complètement la tête baissée comme ça. Quand on marche dans la rue, par exemple, il faut pouvoir voir la personne qui vient en face, mais il ne faut pas non plus avoir la tête trop haute. Et il faut avoir une posture donc qui est moyenne et entre les deux. Euh, Très bien, on continue. Le Rabbeinu Yona, il nous dit Uvelerto vederer, al yashwach yoter midai, ve al yashpil sudro al arinav, pen yershav le lahag. Ve al yelech bekoma zekoufa, qui domait les mesalek amore me'alav. Si on marche comme ça avec une posture trop relevée et trop gaava, et ben c'est comme si maintenant on se déchargeait un petit peu d'Akadosh Baruch Hu, comme si on n'avait pas de crainte d'Hachem, genre je marche comme ça un petit peu avec les épaules en balançant et je ne crains personne. Et là, il y a l'herbe mida vénonite, mais on va plutôt marcher avec une stature qui est une posture qui est moyenne.
L'ozakou velo kafouf midai, donc pas trop redressé, pas trop accroupi, comme on a dit. Et là, chez l'eau, il abba kenegdo bifanav, et yashpil arinav, chez l'eau, il et travero kenegdo kemelo enav, vein paga davar erva, kegonisha, ben yehudi. Maintenant, si aussi l'intérêt de se comporter comme ça, c'est que si par exemple on croise une femme sur notre chemin, que ce soit une juive, une non-juive, une femme mariée, pas mariée, une femme jeune ou plus âgée, etc. Il y a un tim arinav, au sauvev letzad acher, Shelo irae, shen d'avoir chotzet bifne atahava, kirat simot ahaïn. Donc, si on se trouve face à une personne qui est mal habillée comme ça, il faudra tout de suite tourner la tête et être assez rapide et agile de coup. Ve'agdim lomar shalom, lechol adam afilu goy, kedesheli aou venechmal labriot, achlo beshalom isha. Il faut toujours chercher à devancer comme ça, de dire bonjour nous-mêmes aux gens et pas attendre que les gens nous disent bonjour. Et même s'il s'agit d'un goy, par contre, ça ne s'appliquera pas spécialement par rapport à une femme. Donc, bien sûr, si c'est une femme qu'on connaît, on va lui dire bonjour, il n'y a pas de problème. Mais on ne nous demande pas d'aller courir à chercher bonjour à dire à tout le monde en ce qui concerne les femmes. Mais quand ça va être des hommes, même des personnes et même un goy, il faudra devancer toujours le shalom. Il y a un rave, je ne sais plus son nom dans la Mishnah, que de toute sa vie, jamais personne ne lui a dit bonjour avant lui. Il a toujours devancé les gens. Donc, souvent, il y a cette situation qui se présente avec des gens. Qui va dire bonjour en premier? Et des fois, on peut se dire, ouais, mais lui, il est plus petit que moi ou moins important que moi, etc. Non, je vais devancer la personne, bonjour. Avec le sourire, idéalement. Le sourire, on sait qu'il appartient au domaine public, comme je l'avais lu dans un livre récemment. Et donc, notre visage et notre sourire a un impact sur notre entourage et sur ce qui se passe autour de nous. Kippa, le fait donc de se couvrir la tête. Katam Varan et Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, il écrit Lo yeler begilou yarosh. Il n'ira pas avec la tête découverte. Donc, il ne faut pas marcher la tête découverte. Alken kol ish asher ir al shamaim nogad velimo. Toute personne, tout homme qui a la crainte du ciel qui touche son cœur, donc qui est concerné par la crainte du ciel. Yechase rocho bekipa. Il va couvrir sa tête avec une kippa. Mipene more ashrina. Parce qu'en se couvrant la tête, on montre qu'il y a la shrina, la présence divine, qui repose sur nous, qui est au-dessus de nous. Avalim macheret rocho paroua. Par contre, s'il laisse sa tête découverte, c'est comme s'il montre qu'il se décharge du joug d'Akadosh Baruch Hu. Et il montre qu'il s'en fout de la Torah et des mitzvot. Et donc, c'est important de se couvrir la tête. Donc, quand on dit kippa, ça peut être aussi avec d'autres choses. Si quelqu'un est dans un environnement où il n'a pas trop la possibilité de mettre une kippa, il pourra se couvrir la tête avec d'autres possibilités. Une casquette, un chapeau, une gavroche, n'importe quoi. En tout cas, il y a une idée importante de se couvrir la tête et c'est le Shulchan Aruch qui nous le dit. Godel akipa, lechatrila ishtadel alechat bekipa mechase et rovarosh. A priori, il faudra être avec une kippa qui couvre la majorité de la tête. Ve'amekel ilvosh kippa itetev mikol zdate harosh. Même si elle n'est pas très grande maintenant, si elle ne couvre pas la majorité de la tête, mais qu'elle est simplement sur la tête et qu'on la voit quand même de toutes parts, on voit qu'il y a une kippa, c'est quand même bien aussi, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est qu'on puisse voir la kippa de tous les côtés. Donc moi, j'ai pris une kippa assez sécurisée en fait. Là, d'ailleurs, je viens d'agrandir la taille de ma kippa pour pas qu'elle bouge. Et donc, on voit que c'est bien aussi qu'on puisse la voir de tous les côtés, la kippa, sans forcément qu'elle soit géante, mais l'idée, c'est qu'on puisse la voir. Là, il nous parle de ceux qui vont marcher avec une toute petite kippa. Donc, il y en a qui ont vraiment une kippa qui est minuscule, voire ridicule. Bon, en général, c'est très rare de voir des kippas comme ça, mais ça arrive. Et donc, c'est un problème de porter une telle kippa. Il y en a qui vont la mettre derrière, comme ça, peut-être on ne la voit pas trop. Ou peut-être qu'ils vont se dire, moi, je mets une petite kippa, comme ça, je vais pouvoir rapprocher des gens. Ils vont se dire, bon, la kippa, ce n'est pas forcément une grande kippa noire, etc., etc. Mais c'est une erreur de penser comme ça. C'est ce qu'il nous dit ici dans le Sefer. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir une kippa qu'on va voir de toutes parts, que c'est quelque chose qu'on affirme avec fierté. On est aussi les représentants d'Hachem, donc c'est aussi une fierté. Et il faut aussi derrière agir en conséquence. Et donc, c'est très important. Parce qu'au final, si on a la tête couverte, c'est l'occasion encore plus de faire du Kiddush Hachem parce qu'on est reconnu en tant que juif. Et donc, chaque action qu'on va pouvoir faire dans notre journée, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, on va pouvoir faire un Kiddush Hachem, une sanctification du nom d'Hachem. Et cela, ça va être et avec les non-juifs et aussi, bien sûr, avec les juifs. Parce que quand un juif voit quelqu'un qui a une kippa bien se comporter, automatiquement, ça lui donne envie, ça éveille sa curiosité. Il se dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans, etc. Et donc, ça a forcément un impact.
Chofayam, Kesherochetz Bayam. Donc, on a parlé de se couvrir la tête. Maintenant, qu'en est-il si on va à la plage? Kesherochetz Bayam ou Babricha. Donc, on parle ici, bien entendu, d'une plage séparée ou d'une piscine séparée. Donc là, c'est un petit peu maintenant que c'est par rapport à ce que je disais à l'entrée au début du shiur, qu'il faut toujours reconnaître quelle est la vérité, quel est le derrière. Après, de se dire je ne suis pas encore prêt, etc., il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est quand soit on ne reconnaît pas cette réalité, donc on se voile la face, soit qu'on décide aussi, deuxième problème, de ne pas avancer vers cette réalité. Même d'y avancer millimètre par millimètre, c'est déjà avancé, c'est très bien. Mais de se dire non, non, ça, c'est pour des religieux ou ça, c'est pour certaines personnes, ça, c'est un vrai problème et le grand perdant, au final, c'est la personne elle-même. Une petite idée là-dessus, d'ailleurs, il parle de ça dans le Pirkei Avot, il dit que le magasin est ouvert et l'épicier note tout. Donc, on peut reprendre cette image aujourd'hui. Prenons quelqu'un, Rav Twitou, un jour, il donnait cet exemple-là. Quelqu'un qui va aller dans un supermarché. Quand on rentre dans un supermarché, on ne nous demande rien du tout. On peut prendre son caddie, il faut mettre une petite pièce, on prend son caddie, le caddie est immense et on peut se balader dans le supermarché pendant 4 heures, on peut remplir 8 caddies. Personne ne va rien nous demander. Par contre, quand on arrive à la caisse, là, on doit payer tout ce qu'on a pris. Et chaque article sera compté. Il n'y a pas un article qui va être oublié. Et donc, quand on sort, on paye tout ce qu'il faut payer. Et donc, ça, c'est une image pour dire que des fois, on veut un petit peu, entre guillemets, faire les malins ou se dire, bon, bah, ça va, moi, je ne dis pas qu'on dit comme ça, et ça, c'est trop exagéré, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des comptes qui sont rendus de la même manière que chaque bonne action qu'on fait est comptée, chaque aussi mauvaise action qu'on fait est comptée. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très juste et très équitable. Et d'autre part, si on nous dit de ne pas faire certaines choses, il faut savoir que ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est au contraire que la Torah, elle a énormément de recul. La Torah, elle sait ce qui est bien pour l'homme. Et donc, on a la chance d'avoir le manuel, le mode d'emploi en avance, comme quand on lit des fois un manuel et on se dit, oula, mais changer le filtre tous les 6 mois, oh, ça me saoule, c'est une galère, j'ai pas envie de le changer. Et puis voilà, je ne l'ai pas changé, ça fait 7 mois, 8 mois, 9 mois dans ma machine à eau, par exemple, je n'ai pas changé le filtre. Ça marche très bien, tu vois que ça passe, c'est des bêtises, etc. Et un jour, la machine, elle se casse et on doit racheter une autre machine. Donc, au final, si on a un mode d'emploi, c'est vraiment pour le suivre. On donne voilà, quelques exemples pour comprendre un petit peu ce que c'est, mais toujours avoir cette humilité de reconnaître où est la vérité et chercher à s'en rapprocher petit à petit. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. On va reparler après d'autres sujets qui fâchent, mais qui ne doivent pas fâcher, qui doivent au contraire nous motiver pour avancer, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu qui nous donne tant de choses et d'autant plus que c'est nous les gagnants. Donc, revenons à notre sujet. Quand quelqu'un va à la mer ou à la plage, donc quelqu'un, quand il n'a pas besoin de se couvrir la tête quand il est à la plage, même quand il sort de l'eau et qu'il reste un petit temps là comme ça sur la plage, il n'a pas besoin de mettre sa kippa. Chez Makomze ou Kemet Merchat, c'est comme s'il est maintenant dans un grand bain. Donc il n'a pas besoin de se couvrir la tête. On ne va pas se mettre sa kippa dans la douche, bien évidemment. Donc c'est un petit peu la même chose pour la plage ou la piscine. Et là, chez Im Shoezman Memouchar, Yanniar Kippa al Rocho, si maintenant il va rester longtemps comme ça, bronzé par exemple ou autre, alors si le temps commence à s'allonger, alors là oui, il faudra qu'il mette sa kippa. Plage séparée, on en reparlera. Donc quand on en reparlera, ce n'est pas à 120 ans, c'est pas au prochain cours, c'est dans la suite dans quelques instants. Divrei Kedusha, Asur le Askir Shem Hashem Bigilui Rosh. On ne peut pas dire le nom de Dieu quand on a la tête découverte. Veim Ta'a ou Birer Begilui Rosh, si maintenant il s'est trompé et qu'il a fait une bracha en ayant la tête découverte, Lo Yarzor les barrières. Il ne va pas revenir et refaire la bracha. Ça peut arriver des fois, ah, j'ai fait la bracha, j'ai mangé et je me rends compte que je n'ai pas de kippa. Ou quelqu'un me dit, ah, mais tu n'as pas de kippa. Donc je ne refais pas la bracha dans ce cas-là. Boutar les har bedivre Torah begilui rosh. On a le droit de penser à des paroles de Torah avec la tête découverte. Kegon Besha'a Shemistaper ou Rochetz. Si on est en train de se laver, par exemple, se laver la tête ou autre, ou qu'on est par exemple chez le coiffeur, on a le droit de penser à des paroles de Torah. Donc on a le droit par exemple d'écouter un cours de Torah si on est chez le coiffeur et qu'il y a un cours de Torah, pour prendre un exemple. Par contre, bien sûr, toujours à condition qu'il n'y ait pas de nudité. Si je suis dans un toilette ou qu'il y a des gens découverts, etc., alors là, je ne pourrais pas faire la bracha, mais après, pas faire la bracha, pardon, pas écouter des paroles de Torah. Mais s'il n'y a pas de nudité, si j'ai simplement la tête découverte, je pourrais entendre des paroles de Torah. Un chidouche. Si on a la tête découverte et qu'on entend une bracha ou un kaddish, donc quelqu'un fait une bracha, hop, il se trouve que je n'ai pas ma kippa, ou j'entends même un kaddish, alors je peux répondre amen, même si j'ai la tête découverte. Ce qu'on a dit en fait, qu'on ne peut pas dire, c'est de dire le nom d'Hachem avec la tête découverte. C'est pour ça qu'une bracha, on ne pourra pas faire avec la tête découverte. Mais répondre simplement amen,
on pourra le faire avec la tête découverte. Bien entendu qu'il vaut mieux le faire avec la tête couverte, puisqu'il vaut mieux avoir, de manière générale, la tête couverte. Kvod Torah, Abale Daver im Talmid Chacham ou Rav Keila de Kayot. C'est celui qui vient parler avec un Talmid Chacham ou un Rav de Keila, donc quelqu'un de Chachou. Afimadain lo itragel echasot rosho, même si cette personne-là ne s'est pas encore habituée à tout le temps mettre la kippa, des fois il ne met pas encore tout le temps la kippa. Alav lechasoto, mi pene Kvod Torah, quand il va voir ce Rav ou ce Chacham-là, il faudra qu'il couvre sa tête, qu'il mette une kippa. Ve'im ba begilui rosh, areu nikra chatsouf. Si il y va maintenant avec la tête découverte, il est considéré comme quelqu'un d'impoli. Kemevoir betalmud de Seret Kiddushin, comme c'est expliqué dans la Gemara, dans la Maseret Kiddushin. Bet Knesset, concernant la Sina, en leikanes les Bet Knesset begilui rosh, on ne rentre pas dans une Sina la tête découverte. Chez Enze Kvod Amakom, puisque ce n'est pas un kavod, un respect pour l'endroit. Kisui Beyado, Imnifla Kipa Berosho. Donc si la kippa elle est tombée, il y a eu un coup de vent, elle s'est envolée, elle est tombée par terre. Ve'alach le'avia, et donc maintenant il est parti chercher sa kippa. Yechased Rosho Becharval ou Bebeged Acher. Alors si voilà quelqu'un qui porte tout le temps la kippa, donc si elle s'est envolée à 10 mètres, il faut qu'il marche. Comment il fait? Alors il peut se couvrir la tête avec sa manche ou avec un autre vêtement. Par contre, avec sa main, ça ne servira à rien du tout. Pourquoi? Parce que la main, c'est une partie de son corps. Donc, quand je mets la main sur ma tête, c'est comme si je ne me couvrais absolument rien. Et donc, donc le corps ne peut pas couvrir le corps. Par contre, si quelqu'un d'autre met sa main sur ma tête, alors là, ce n'est pas mon corps, c'est quelque chose d'extérieur et donc ça va compter. Donc, c'est valable aussi de manière générale. Quelqu'un qui n'a pas de kippa, des fois, on voit des gens, ils disent tiens, pas de kippa, hop. Hop, là, je suis à col, avec 2 doigts comme ça. Donc ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut faire, il y a plusieurs options. C'est sa manche, un vêtement, quel qu'il soit, ou la main de quelqu'un d'autre. Mais en aucun cas notre main ou notre bras, parce que ça fait partie de notre corps. Ktanim. Donc c'est bien d'éduquer les enfants à porter la kippa dès leur plus jeune âge. Mais si l'enfant refuse, on lui mettra 2 gifles. Non, je rigole, chas shalom. On va lui donner goût comme ça petit à petit avec des bonbons, on va l'encourager, on va lui promettre un cadeau et on va lui amener bien entendu. Par contre, il ne faudra pas le presser avec force parce que les résultats ne seront pas bons. Il faut toujours encourager de manière positive et encore plus particulièrement des enfants. Et donc petit à petit, il faut l'encourager comme ça en lui donnant des récompenses jusqu'à qu'il accepte et qu'il prenne goût à se couvrir la tête. Très bien. Kisouille à la roche, ségoula donc le fait de se couvrir la tête, c'est une ségoula pour ne pas voler. De quoi il s'agit ici? Dans la Gemara, on raconte, je traduis directement. Donc il y a des gens qui voyaient dans les étoiles, qui ont été voir la mère de Rav Nachman Bar Yitzhak, et ils lui ont dit que quand son fils grandirait, en parlant de Rav Nachman Bar Yitzhak, il serait un voleur. Mais Azlo Inichalo Imo, à partir de ce moment-là, sa mère elle a refusé de laisser partir son enfant tant qu'il ait la tête couverte. Elle a fait très attention à partir de ce moment-là où on lui a dit ton fils ça va être un voleur plus tard. Dès lors, elle a fait très attention qu'il ait toujours la tête couverte. Et elle lui a dit couvre-toi la tête, couvre-toi la tête afin que tu aies la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Et demande de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu que le Yetzerara n'ait pas d'emprise sur toi. Donc, Rav Nachman Bar Yitzhak, il entendait toujours sa mère le mettre en garde sur ça, mais il n'a jamais compris pourquoi. Un jour, dans son jeune âge, il est parti étudier sous un palmier, à l'ombre d'un palmier, et tout d'un coup, il y a eu un coup de vent, et son kissouille roche, celui avec quoi il se couvrait la tête, donc c'était peut-être un foulard ou je ne sais pas quoi à l'époque, ça s'est envolé. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la tête. Donc là, il n'avait plus la tête couverte et il a vu comme ça des dattes magnifiques, bien juteuses dans le palmier. Le palmier n'était pas à lui. Et il s'est levé tout de suite et il a attrapé une branche de dattes avec ses dents comme ça directement. Donc il les a volées en quelque sorte, puisque ça ne lui appartenait pas. Cet arbre n'était pas à lui, il n'aurait pas dû les voler. Mais dès que sa tête elle s'est découverte, il n'a plus eu cette protection. C'est pour ça qu'on a dit qu'ici, de se couvrir la tête, ça va être une protection pour ne pas voler. Mais aussi, au sens plus large, on peut considérer que ça va être une protection pour beaucoup de choses. Parce que quand on a une kippa, eh ben, on a forcément un autre comportement.
Et donc, on a un autre comportement en public par rapport au Kiddush Hashem, Chilul Hashem. On va éviter de faire du Chilul Hashem, etc. On va beaucoup plus faire attention à ce qu'on fait quand on a une kippa sur la tête. Attention aux gens qui disent, j'ai déjà entendu ça souvent, non, non, mais moi, du coup, je ne vais pas mettre la kippa parce que comme je fais ça et ça et ça, alors après, je n'ai pas envie de donner une mauvaise image. Non, mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça doit marcher. Il faut mettre la kippa et ensuite, tu te comportes bien et tu as un comportement adapté avec le fait d'être un juif qui a la tête couverte. Le Yevash Mupine Abalaïdi Malav. Donc, il n'aura pas honte devant les gens qui se moqueront de lui. Donc, ça, c'est un grand phénomène. Souvent, ça arrive à tout le monde, hein, parce qu'on a toujours des gens qui nous impressionnent plus et c'est comme ça le monde qui est fait comme ça. Il ne faut pas craindre quelqu'un quand on fait ce que nous demande Hachem tout simplement. Mais au contraire, on doit en être fier. Comme c'est marqué, Yehuda ben Tema Omer. Donc Yehuda ben Tema, il nous dit comme ça, Heverez Kanamer, c'est bien connu, c'est d'ailleurs la première halakha du Shulchan Aruch, je crois. Soit audacieux comme le tigre, la panthère, Vekal Kanesher, et léger comme l'aigle, Veratz Katsevi, et rapide comme le cerf, Vegibor Kahari, et fort comme le lion. La Asad Retsan de Vicha Sheba Shamaïm, tout ça pourquoi? Pour faire la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Vekatav Rabbeinu Atour. Et le tour, il écrit Pratarba Advarim Baravodat Aborit Barar, Veitril Berez Kanamer. Donc lui, il explique en fait pourquoi on a dit ces quatre choses-là. Et Verez Kanamer, soit audacieux comme la panthère, Kal Kanesher, léger comme l'aigle, Ratz Katsevi, rapide comme le cerf, Vegibor Kahari est fort comme le lion. Donc pourquoi, c'est quoi l'explication à ça? Très intéressant à appliquer vraiment dans la vie de tous les jours. Tout ce qu'on voit là, en fait, c'est vraiment des choses de tous les jours. Ça ne concerne pas des moments particuliers, c'est des généralités, mais très intéressantes. Donc il nous dit comme ça le tour. Aez Kanamer, audacieux comme la panthère, de quoi il s'agit? Les fichiers ou Klal Gadol Avodat Aboré. Nous avons un grand principe dans notre Avodat Aboré, donc du créateur d'Avodat Hashem. Chez Matsu, chez Adam Chafetz, la Rasot Mitzvah, c'est quelque chose de fréquent qu'un homme il désire faire telle ou telle mitzvah, Venimnar Mila Asota, Mi Pene Bene Adam Shumalarigi Malav. Mais il va se déchauffer, se démotiver de la faire. Pourquoi? À cause des gens qui vont se moquer de lui. Mais attends, depuis quand tu fais cette mitzvah, toi? Et depuis quand toi, tu es devenu religieux et tu t'es illuminé, tu as fait tchouva? Les gens ont une tendance, parfois c'est nous-mêmes, à se moquer, à rigoler, etc. C'est très facile de rigoler. Maintenant, nous-mêmes, en tant que personne qui veut agir et qui veut agir pour le bien, non seulement on ne doit pas avoir honte de ça, mais au contraire, on doit être fier de ça. Et au contraire, on va même encourager des gens quand on va faire quelque chose. Parce qu'on va dire, regarde, celui-là, il ne venait jamais à Mincha, en Minyan. Maintenant, je le vois tous les jours à Mincha. Ben, moi aussi, je vais aller à Mincha tous les jours. Donc, au final, ça a un effet complètement inverse. Mais pour ça, il faut être capable de ne pas avoir honte des gens quand on est dans le bon des rêves. Donc, ici, le Tana, il nous dit ça. Est-ce qu'un amer soit audacieux comme la panthère? Il faut avoir de l'audace dans les mitzvot et ne pas craindre les gens qui pourraient se moquer de nous et nous empêcher de faire ces mitzvot. Chez Pahamim, Adam mitbayesh Adam, parfois un homme a honte des autres, des hommes, des personnes, des autres de son entourage. Yoter mima chez mitbayesh miaboreolam, plus qu'il n'a honte de Hakadosh Baruch Hu. Il y a même un jour un rab qui a fait comme ça une bracha à ses élèves avant de mourir. Les élèves ils sont venus le voir, je ne me rappelle plus de son nom, c'est dans la Gemara, et il leur a dit, ils ont demandé à leur rab, faites-nous une bracha. Et le rab il leur a dit que vous ayez la crainte de Hakadosh Baruch Hu, autant que vous avez la crainte des humains. Souvent, on a honte par rapport aux gens. On se dit, oulala, mais je vais arriver en retard. Et lui, qu'est-ce qu'il va penser de ça, etc. Mais qu'on ait au moins ce niveau de crainte-là pour Hakadosh Baruch Hu, parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il nous demande des choses. Et toute la journée, on n'est pas forcément en train de les faire au top. Donc, en tout cas, il y a cette notion d'avoir honte, d'être gêné des humains. Et il ne faut pas avoir honte quand on est sur le bon derrière, mais au contraire, en être fier. Vechen Amar David Ameler, et également il a dit David Ameler, toujours sur ce même sujet de l'audace, Va'adabera be'edotecha, je parlerai de tes témoignages. Donc c'est David Ameler qui parle à Akadosh Baruch Hu, je parlerai de tes témoignages, donc de tes lois, de ta Torah, etc. Neged Melachim, devant des rois, donc des rois des nations, Vélo Evosh, et je n'aurai pas honte. David Ameler qui dit je vais parler de ta Torah à d'autres rois des nations du monde, etc. Je n'aurai pas honte. Et bien qu'il était poursuivi et qu'il fuyait des peuples, David Ameyer, on sait qu'il a été plusieurs fois poursuivi, il maintenait sa Torah, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, même si des gens le poursuivaient, même si des gens se moquaient de lui, etc. Il est resté solide par rapport à ça. Deuxièmement, quand on a dit Vekal Kanesher, léger comme l'aigle, de quoi il s'agit ici? Il nous explique toujours le tour. Keneged Raïta Aïn.
concernant la vision. On a parlé tout à l'heure de, voilà, il faut être rapide et vite tourner son regard. Vedima otal et necher. Et donc, il faut être léger comme l'aigle. En quoi? Pourquoi? Kikmosh un necher shadbe avir bemehirut. De la même manière qu'un aigle s'envole très très vite. On a déjà vu un aigle, d'un coup, il part, il ouvre ses ailes comme ça, il est parti très très vite avant qu'on ait le temps de comprendre. Car Raïta Aïn, donc il en est de même pour le regard. L'Omar les Adam pour dire à l'homme, chez Im Pagar Bemar et Issour, que s'il a été touché par une vision interdite, Mehera Kalhish Ya'atzim Ainav Beraot Bera. Il va vite détourner son regard, fermer ses yeux. Qui itrila d'avera, parce que le regard, on sait que c'est le regard qui est le début de la faute. De manière générale, toutes les fautes commencent avec le regard. Dans tout, ça veut dire quelqu'un même qui va faire du lachon hara, c'est parce qu'il a vu la personne faire ça et ça et ça. Quelqu'un qui va désirer manger comme un glouton, c'est parce qu'il a vu la nourriture et que ça l'a excité. Pareil pour une femme, quelqu'un qui a vu une femme, il a commencé à avoir son cerveau qui chauffe, c'est parce qu'il l'a vu initialement. Donc la plupart des fautes, elles ont pour point de départ le regard. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir toujours contrôler son regard chez Aïn Roé Ve'alef Romed, car l'œil voit et le cœur désire. D'ailleurs, pour ce qui est regard, pour ce qui est pensée, c'est un peu toujours la même chose. On ne peut pas remplacer, par exemple, une pensée négative. Il va falloir penser à autre chose. Penser à ses comptes, penser à son argent, penser à autre chose de neutre ou de positif. Pareil pour le regard, il faut essayer tout de suite de tourner sa tête. On ne peut pas rester et se dire, moi, je vais maîtriser mon regard, etc. Il faut toujours tourner sa tête, tout de suite tourner sa tête ou fermer les yeux, etc. Et vraiment, on est honnête avec nous. Comme je le dis à chaque fois, on est entre hommes, donc on est vraiment, il faut être sincère avec soi-même. C'est des choses qui se présentent continuellement. Plus maintenant, on arrive dans une période d'été. Et on a toujours en fait deux possibilités. J'avais parlé de ça quand on avait fait l'étude sur les Shovavim. Il y a toujours regarder un petit peu et regarder un peu plus qu'un petit peu. Ça veut dire que quelque chose se présente à moi. Alors, je ne l'ai pas choisi. C'est Hachem qui m'envoie cette épreuve. C'est Hachem qui veut me tester. Au passage, c'est connu. Ça, c'est une ségoula que quand il y a une femme, une femme qu'on a envie de regarder et que on la regarde pas, ça arrive partout. Vraiment, ça arrive partout. Il faut être honnête avec soi-même. Ça arrive au feu rouge, ça arrive dans la rue, ça arrive au supermarché, ça arrive n'importe où. Quelqu'un qui a une femme qui se présente à lui et il tourne sa tête, il se dit je la regarde pas. Il fait une tefila à ce moment-là et il dit voilà Hachem, donne-moi ça. Et c'est connu que cette tefila, elle est écoutée à ce moment-là. Donc, pour revenir à ça, le regard, la pensée, c'est des choses où il faut être très rapide. Et on a la possibilité à chaque fois soit de rentrer un petit peu dans ce qu'on regarde et se dire bon ça va, je vais regarder une seconde, 2 secondes. Pareil dans la pensée, je vais rentrer une seconde, 2 secondes dans la pensée. Ou alors tout de suite, avant même de commencer à réfléchir, tout de suite, essayer de sortir de la chose. Et oui, c'est un travail de tous les jours, mais plus on le fait, plus on est fort. Et en général, si on est honnête, on est satisfait de nous-mêmes. Parce que demain, je suis au feu rouge, il y a une femme qui traverse, je vais la regarder, même si je la regarde pendant tout le feu vert, piéton. Elle passe, j'ai gagné quoi? Je suis un bidon. J'ai fait ça, j'ai regardé ça, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ça a servi à quoi? Alors que si je tournais ma tête, oui, c'était très dur sur le moment, mais après, purée, je me dis, Annick Guéver, j'ai réussi. Et j'ai pris un autre niveau, et ainsi de suite. Troisièmement, Vegibor Kahari est fort comme le lion. Keneged Halev, donc il va falloir être fort comme le lion contre son cœur, qui a Gvura Baravodat Aborit Barach, il balève tout le travail, toute la force de travail qu'on nous demande pour servir à Kadosh Baruch Hu, ça vient toujours du cœur. Il va falloir se renforcer dans ça. Ve'amar Shetir Chazek et Livecha Baravodato, et on va terminer sur ça, de renforcer notre cœur dans le service d'Akadosh Baruch Hu pour se renforcer sur le Yetzer Hara, pour prendre les devants. Gibor Amid Gaber al Sono les Natsro les Apilo la Haaretz, comme quelqu'un qui est fort maintenant et qui va abattre son ennemi, le vaincre et le mettre KO sur le sol. Et donc ça, c'est un travail du cœur contre le Yetzer Hara qu'il va falloir faire. Donc ça, c'est l'explication pour Gibor Kahari. Et enfin, Veratz Katsevi est rapide comme le cerf. Kedegad Areglaim Shiraglecha Letov Yerutsu. On nous demande que nos pieds courent toujours vers les mitzvot, de toujours courir vers une mitzvah parce qu'on a toujours la possibilité de se dire bon, mais je la ferai après, ou bon, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire si ce n'est pas moi. Non, non, il y a une mitzvah qui se présente, fonce, ne la laisse pas fermenter, saisis-la, elle est là tout de suite, saisis-la. Bien souvent, l'expérience prouve d'ailleurs que souvent, quand on traîne, soit quelqu'un d'autre le fait, soit on n'a plus la possibilité de le faire, soit ça devient beaucoup plus compliqué, etc. Maintenant, pour terminer, on va terminer avec ça. Pourquoi ici, donc Rabbeinu Agaon, Rabbi Yehuda Tzadka, il nous explique sur les paroles du tour, qui nous a expliqué ces 4 comparaisons avec Everaes Kanamer, Vekal Kanesher, Vegibor Kahari, Veratz Katsevi. Pourquoi les Chachamim, ils ont pris des animaux pour nous faire comprendre le message ici? Ils auraient très bien pu
nous dire juste, soit, attends, je reprends le texte, ils auraient pu nous dire simplement Dai hayaloma, heve aez, ve kal, ve ratz, ve gibor. Soit audacieux, léger, rapide et fort pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils ont pris l'image des Baal Echaim, des animaux? Eh bien, parce que la particularité des animaux, et on a terminé sur ça, c'est que chez eux, ce n'est plus un travail. Ce n'est pas plus un travail, ce n'est pas un travail. Quand on nous dit que le cerf est rapide, c'est dans sa nature qu'il est rapide. Quand le lion est fort, c'est dans sa nature qu'il est fort. Il n'a pas travaillé son Yetzerara ou il ne s'est pas musclé pour être fort. Quand on nous dit que l'aigle, il est léger, il décolle très rapidement, c'est dans sa nature. Et pareil pour la panthère qui a de l'audace, c'est des choses qui sont naturelles chez eux. Alors, de la même manière, quand nous, on va travailler ces éléments-là, c'est des choses qui vont s'intégrer à notre nature. Oui, ça va être difficile au début, mais à un moment, tu vas tellement te travailler que ça va devenir partie intégrante de ta nature. Et si ce n'est pas devenu encore ta nature, c'est que tu es sur le chemin, tant que tu es dans la difficulté, etc. Mais sache qu'à un moment, ces points-là, tu vas réussir à les régler de la même manière que chez l'animal, ces caractéristiques sont innées, sont évidentes et il n'a pas de travail à faire sur ça. Alors sache que toi aussi, petit à petit, tu es en train d'éteindre ton Yetzerara et de te renforcer et de prendre de l'ampleur et du niveau, et que tu vas arriver à un moment où ça va être inné chez toi, de la même manière que c'est inné chez un animal. Très bien, on arrête là pour cette semaine. La semaine prochaine, on continue Bezrat Hashem. Je mettrai certainement un code, vous me le demanderez en privé et je vous l'enverrai. Et ça sera tout le temps le même code, il faudra juste le saisir quand vous rentrerez dans le Zoom. Et on continuera sur ce sujet. On a beaucoup de choses à voir encore sur ce sujet. On est dans la fin du dernier livre, parmi les 3 livres qu'on a commencé depuis le début. Et donc là, il y a encore pas mal de choses à voir sur tout ce qu'on fait en fait dans la journée quotidienne, plein de petits points comme ça qui nous aident à accompagner notre journée Bezrat Hashem. Voilà. Tous, je vais réactiver les micros s'il y a des questions.